Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons aborder un moment essentiel et important, celui des changements quand on devient manager. Devenir manager, c'est un peu comme porter un nouveau costume. Même si à l'intérieur, on est toujours la même personne, en réalité, il y a des choses qui changent. Ça me fait notamment penser à une manager que j'ai accompagnée récemment, une trentaine d'années, une jeune femme pétillante, efficace, déterminée, qui du coup avait eu l'opportunité d'être promue de collègue à manager. Plutôt avec une grande perception de légitimité de la part de tout le monde. Tout le monde était ravi que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, de ces déjeuners auparavant qui étaient conviviaux, pleins de drôleries, finalement, elle s'aperçoit qu'au fil de l'eau, étant manager, mais il y a un petit peu moins de rire, il y a un peu plus de silence, que finalement les gens la scrutent, l'observent. Ses sentiments et ses perceptions sont assez fréquents en tant que manager. Parce que tout d'un coup, nous passons d'un mode de fonctionnement où nous contribuons directement en étant compétents, performants parfois, en étant dans le jeu, à faire fonctionner un collectif, à embarquer, à animer, à s'assurer que ce collectif, et non plus nous, arrivions à destination. Et ce changement entre jeu et nous est assez déroutant. Revenons-en à présent à vous. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis que vous êtes devenu manager ? Je vous invite à vous poser ces trois questions. Qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de votre direction, de votre hiérarchie ? Qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de vos collègues et de vos collaborateurs ? Et qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de vous-même ? Pour répondre à ces questions, moi je vous incite à aller chercher un cahier et un crayon et à vraiment noter vos réflexions à ces trois questions. Prêt à le faire ? Alors je vous invite à mettre sur pause. Vous l'avez fait ? Super. En réalité, devenir manager, effectivement, induit beaucoup de changements. Et encore plus quand on commence à comprendre les différents rôles que l'on peut avoir à endosser pour faire réussir notre équipe, la faire grandir et atteindre les résultats souhaités. En effet, dans la BD, dans cet acte 1, vous avez pu découvrir les trois rôles que peut endosser un manager. Rôles distincts. Le premier, celui du manager qui cadre, pour faire simple. Le leader qui inspire et le coach qui développe. Et en quoi cela peut vous être intéressant et utile concrètement ? Voyons un exemple. Vous avez un collaborateur, une collaboratrice dans votre équipe qui est plutôt volontaire mais qui clairement n'a pas du tout eu le bon niveau de rendu sur le dernier élément que vous lui avez demandé. Vous pourriez tout à fait avoir une réaction du type « c'est n'importe quoi, c'est comme ça qu'il faut faire ». Ou alors vous pourriez vous questionner sur l'utilisation d'un de ces rôles qu'on va revoir ensemble. Premier rôle, le manager. Celui qui va donner en fait le cadre d'efficacité dans lequel on veut opérer. Vis-à-vis du collaborateur, c'est tout simplement de lui rappeler quels sont les objectifs, les contraintes à prendre en compte, ou encore le délai qui est imparti. Il va s'agir aussi peut-être de le questionner ou d'établir ensemble des choses comme à quoi verra-t-on qu'on a atteint l'objectif, comment pourra-t-on s'en assurer. Deuxième rôle qu'on peut endosser, celui de leader. Le leader, je vous rappelle, c'est celui qui inspire, qui donne l'élan, qui impulse et qui donne aussi le cap et la direction. Pour cela, il s'agit peut-être déjà dans un premier temps de rappeler à quoi sert l'équipe, quelle est la contribution de l'équipe au tout, aux clients, à l'organisation. De redonner du sens à la contribution de chacun dans le tout. Et enfin, le dernier, le coach, qui est une posture où on va plutôt chercher à ouvrir les champs, à aider le collaborateur à prendre conscience et à intégrer pour lui-même. On va lui poser des questions du type « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te freine ? Vois-tu d'autres alternatives, d'autres manières de faire ? De quoi as-tu besoin ?» L'idée, c'est vraiment de s'asseoir avec lui et de comprendre ensemble ce qui se passe pour lui et de l'aider vraiment en partant de lui, en s'ajustant à sa réalité et à son niveau de connaissance et de compétence. Maintenant qu'on a vu ces rôles, ces trois dimensions et ces trois rôles d'un point de vue concret, un des résultats qu'on atteint grâce à ça, et en faisant le choix conscient de se mettre dans ces rôles-là, c'est vraiment de se mettre dans une position où on n'est plus en train de dire quoi faire. On est au contraire en train de faire grandir nos collaborateurs en leur donnant, selon le cas et le besoin, un cadre très clair, un sens précis et aussi de l'espace pour explorer et découvrir des choses par eux-mêmes. Bref, on est en train d'apprendre à passer de faire à faire faire. Si on revient maintenant à votre réalité une fois qu'on a clarifié ces trois rôles, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont déjà présents, en partie présents dans votre réalité ? Je vous propose une petite activité que vous allez déposer de nouveau sur votre cahier. Il s'agira dans un premier temps de dessiner un cercle. Ce cercle représentant vos activités de manager au sens large.
Et dedans, je vais vous inviter à réfléchir aujourd'hui, pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous voyez concrètement être votre réalité, définir à comment vous répartissez ces 3 rôles. Peut-être que vous êtes à 100% de manager. Pas de jugement, c'est OK. Qu'est-ce qui est la réalité aujourd'hui? Peut-être que vous êtes à 75% leader et 25% manager. Peut-être qu'il y a aussi un peu de coach là-dedans. Bref, mettez sur pause et réfléchissez, en dessinant ce cercle, quelles sont les répartitions de ces 3 rôles dans votre vie de manager aujourd'hui. Première étape de fait. À côté de l'autre cercle ou en dessous, selon ce que vous pouvez faire, je vous propose à présent de dessiner un autre cercle, l'équivalent, mais cette fois en vous projetant vers le rôle de manager idéal que vous voudriez avoir demain. Quelle serait la répartition idéale vis-à-vis de votre équipe? Comment voudriez-vous voir ces 3 rôles se répartir? Peut-être est-ce la même chose, peut-être est-ce un tout petit peu différent. Je vous propose dans un premier temps de dessiner ce deuxième cercle. Vous avez fait? Parfait. Peut-être qu'il n'y a pas tellement de différence ou peut-être qu'il y a des gros écarts. Quelle que soit la situation, là je vais vous inviter aussi de nouveau à réfléchir au vu de ces 2 cercles et de ce que vous constatez pour vous-même. Est-ce que vous avez envie de les voir converger? Est-ce que vous êtes déjà satisfait? Et au final, quel est le plus petit pas possible que vous pourriez mettre en place dès demain? En résumé de cette vidéo, être manager, c'est savoir jongler entre ces 3 rôles et ces 3 dimensions dans votre quotidien. C'est trouver cet équilibre presque impossible et surtout ne pas chercher la perfection. C'est avancer pas à pas et admettre que parfois on se trompe et toujours apprendre. Dans la prochaine vidéo, nous irons voir comment les croyances que nous portons sur le métier de manager peut parfois nous aider ou parfois nous freiner. Bonne lecture et moi je vous retrouve en acte 2 pour une prochaine vidéo. À bientôt!